Bonjour à toutes et à tous. Un petit peu de blabla, juste pour vous dire que bon, enfin voilà, je suis arrivé sur place. Pour pouvoir voir en général les animaux, les cervidés, il faut arriver de bonne heure. Donc c'est soit au lever du soleil, soit à la tombée de la nuit. Donc je vais me poster comme la dernière fois, donc c'est-à-dire près d'un champ, près d'une prairie, et je vais me mettre aux abords d'un bois, en espérant en voir quelques-uns. Pour information, je suis depuis plusieurs mois maintenant en relation avec des personnes qui sont dans le domaine animalier, et nous échangeons respectivement des informations, en se disant bah tiens, j'ai pu observer ça à tel endroit, et bon voilà, on s'échange des informations. Ça pour dire qu'il y a une personne qui m'a téléphoné il y a quelques semaines en me faisant part d'un truc qui est franchement pas banal. Donc je vais vous garder un petit peu le suspense, parce que si j'arrive pas à le voir, tout le monde sera déçu, moi surtout. Mais si j'arrive à le voir, ça risque d'être franchement sympa, parce que cet animal-là, dans la région où je suis, il est franchement plutôt rare. Donc de toute façon, je vais prendre des images de ce que je vais pouvoir voir, et je ne manquerai pas de vous en faire part. Donc là, je suis en pleine forêt, de nuit, donc évidemment, vous ne voyez rien. Je vais arrêter là et je vais faire des images quand vous pourrez y voir quelque chose. Donc j'ai fait comme la dernière fois, je me suis posté aux abords d'un bois, en face d'un champ, une prairie, pour essayer d'obtenir des images. Donc je suis vêtu d'une ghillie. Une ghillie, c'est une tenue qui est portée par les militaires, les tireurs d'élite, entre autres. C'est afin de ne pas être le moins possible être vu et se confondre dans la végétation. Donc j'étais posté à cet endroit. Là, c'était certaines explications, il me fallait absolument la lumière du jour afin que vous puissiez comprendre ce que je souhaite faire, ma démarche que je souhaite faire. Mais juste au petit jour, j'ai réussi à obtenir des images que je vais vous montrer maintenant.
Je trouve que depuis ce matin, je suis gâté avec les images. Donc là, je vais partir à un autre endroit. Donc ici même, c'est l'endroit où je vais bivouaquer ce soir. Donc j'ai 2 endroits à faire. L'endroit où je vais aller, c'est l'endroit où j'espère voir cet animal. Alors l'animal en question, c'est un volatile. Donc j'ai à peu près un peu plus de 2 heures de marche à faire. Ça va dépendre aussi de ce que je vais voir en chemin. Et bon, du coup, ça va me prendre plus ou moins de temps. Je vais prendre aussi des images, comme je fais à mon habitude, du village le plus proche du lieu de bivouac et que je vous ferai partager. Je vais vous passer les étapes où je marche et je remarche. Je sais qu'en général, là, ça n'intéresse pas grand monde, même si j'en mettrai quelques-unes. Donc c'est parti. Pour cette marche, j'ai ôté la guilie. Je souhaite ne faire peur à personne avec ça. Un pigargue à queue blanche. Rien que ça. Quand mon pote m'a appelé il y a quelques semaines, il me dit Toff, il y a un pigargue à queue blanche à tel endroit. Non, tu déconnes. Non, bien sûr, même pas. Donc la preuve. Donc
Bref. Donc, où j'en étais. C'est un moment, je vous assure, c'est un truc... Putain, je me dis, excusez-moi, je suis un petit peu plein d'émotions. C'est un truc, je me dis, je l'aurais vu au moins une fois. Un aigle pigargue à queue blanche, en Seine-et-Marne. Alors celle-là, elle est pas banale. Ce genre de volatile, sur le lac, c'est le maître. Il règne en maître. Tout ce qu'il y a de vivant, humain, il faut que je vous fasse un petit peu de partage avec ça. Humain comme animal, volatile, quand il est présent, une fois qu'on l'a vu, tout le monde se focalise sur lui. Il est là, il est installé. Il y a 2 scènes que j'ai ratées. Je vous assure que je suis... la première, je venais d'arriver. Le temps de poser l'appareil, je l'avais repéré. Il était toujours sur la branche que vous avez vue. Et il venait de pêcher un poisson. Il s'installe, il le prend, il le bouffe. Il le mange. Le truc, c'est qu'un pigargue, ça bouge pas pour rien. Ça ne dépense pas son énergie pour rien. Une fois qu'il a mangé, ben, il digère, il attend. Et ça peut très bien, avant qu'il s'envole, avant qu'il parte, ça peut très bien prendre 2, 3, voire 4 heures. Le truc, c'est que moi, avec la caméra, évidemment, je ne sais pas à quel moment il va s'envoler. Donc je filme, il y a des moments où je filme, je le vois bouger, il est sur ses pattes, il se cambre, non, il ne bouge pas. Et moi, évidemment, la carte mémoire, la batterie, vas-y, ça part. Et donc j'ai dû, à des moments donnés, effacer ce que je voyais, les scènes où il ne bougeait pas, les effacer. Il m'a même fait la petite blagounette au bout d'un moment où il commence à s'installer, il prend une position, il a un regard qui me semble fixe sur quelque chose. Il commence à se pencher, les pattes en avant, il écarte légèrement les ailes. Je dis putain, il va le faire, il va s'envoler. J'appuie juste avant, je venais d'appuyer. Et là, en fait, il chie, quoi. Bon, petite blagounette. Bon, bref. Là, donc là, voilà, encore une fois, j'ai dû effacer, j'ai dû faire plusieurs... Cette scène-là, je ne l'ai pas mise. Bon. Et la scène vraiment que j'espère avoir, celle de l'envol, j'étais en train de bidouiller sur ma caméra et il s'est envolé à ce moment-là. Et d'autant qu'il s'est envolé, mais pas pour rien. C'est que, du coup, j'ai pas touché à la caméra, je me suis fixé sur lui. Je l'ai vu faire, donc... Vraiment, c'est comme vous pouvez voir, j'essaye de faire vite. C'est comme vous pouvez voir, soit dans les reportages ou soit sur certaines photos. Il a encore une fois, là pour le coup, il a le regard fixe. C'était sur le lac. Il a le regard fixe sur quelque chose. Il commence à se pencher. Ses pattes légèrement penchées. Il écarte ses ailes et il plonge. Et au moment où il arrive sur sa proie, il se cambre en arrière. Il écarte ses ailes comme pour freiner. Il redresse ses pattes comme ça. Et bah, il plonge et il attrape sa proie. Là-dessus, il se redresse et il repart avec sa proie. Là, en l'occurrence, c'était une anguille. Cette scène, je vous assure, je suis pas prête de l'oublier. Je l'aurais vu au moins une fois. C'est aussi beau, même encore plus. J'arrête parce que je suis un petit peu trop plein d'émotions et je sais que ça plaît pas à tout le monde. Mais vraiment, c'est quelque chose de vraiment top à voir. J'arrête là. Du coup, je retourne sur mon lieu de bivouac avec des images pendant tout le trajet, des images plein la tête de ce que je viens de voir. J'espère que ce que vous aurez vu, ça va vous plaire.
c'est très bon dans la forêt. Je redoute que là, ça soit nettement moins frais. Donc me voilà de retour au point de départ. Je vais rentrer dans cette forêt et me faire un petit bivouac pour la nuit avec un bon petit repas que je trouve bien mérité. Alors où je ne sais pas encore, mais je vais m'installer dans le coin. Comme je suppose que tous ceux qui regardent cette chaîne, vous êtes tous des amoureux de la nature, je suppose encore une fois qu'on va se comprendre si je vous dis que ce soir, pas de feu, hein. Évidemment avec la chaleur qu'il fait. J'ai pas besoin de feu, j'ai pas envie de mettre le feu à la forêt. Donc ça va être quand même, il y a quand même un réchaud à bois. Le biolite en l'occurrence, je sais pas si ça intéresse quelqu'un, enfin bref. Donc là avec la petite grille qui va avec. Et ça sera amplement suffisant. Parce que mine de rien, on en fait des choses avec ça. Bon, le midi, je pense que vous comprendrez, je mange léger, en fait c'est sandwich, sauciflard, pain, voilà. Il n'y a que pour ce soir et demain soir que je vais me faire des petites recettes. Donc là c'est quelque chose d'assez simple, du lard fumé, de la viande, et une espèce de ratatouille que je vais me faire avec du riz. Du riz, ben, je l'ai pas encore sorti, donc je vais faire chauffer du riz. Je vais me faire une petite ratatouille, une espèce de ratatouille, que je vais rajouter par-dessus le riz, et que je vais accompagner avec du lard et de la viande. Mais comme d'habitude, c'est mieux en image. Pas aussi avec le couvercle de la grille, c'est qu'on peut s'en servir. On peut déposer ces éléments dessus de cuisson et même s'en servir de planche à découper. Alors vous, je sais pas, mais moi personnellement, j'enlève le cœur. Eh mais ça file la dalle à faire cette connerie là. Des feuilles, des petits branchages. Pour commencer.
Oh, je vous raconte pas l'odeur. Oh la vache. C'est pas que j'insiste, hein, mais ça sent super bon. Encore. Alors vous le voyez pas encore, mais j'ai un magnifique coucher de soleil qui s'amène et je veux absolument pas le manquer. Et pour le coup, je vais vous montrer les images. Après un petit déjeuner rapide, je retourne sur le lieu de l'affût. Bonjour, il est 6 h. Je retourne sur le lieu de l'affût pour essayer de voir à nouveau des animaux. Donc le temps, la météo est un peu nuageuse et on aperçoit déjà une belle éclaircie. La caméra est également camouflée. Là, je m'adresse surtout aux débutants.
Avec la chaleur, je sens bon, c'est un bonheur. J'ai eu beau me changer. Enfin bref. Je m'adresse surtout aux débutants, ou en tout cas pour toutes les personnes que ça intéresse. Donc c'est en termes d'image. C'est sans prétention. Je suis autodidacte dans le domaine, donc encore une fois, c'est sans prétention. Mais si ça vous intéresse, je pourrais faire une courte vidéo qui vous montre que, en étant dans le même secteur, quasiment au même endroit, juste avec un petit peu de temps de décalage et quelques astuces, on peut arriver à faire 2 scènes vidéo ou 2 images complètement différentes. C'est le cas dans cette vidéo. Si ça vous intéresse, faites-m'en part et j'essaierai d'en faire en sorte que. Petite précision qui pour moi a une certaine importance quand même. Des fois on me dit ils sont sympas tes photos. Ce ne sont pas des photos, ce sont des plans vidéo. Si vous faites un tant soit peu attention, vous verrez qu'il y a toujours quelque chose qui bouge. Soit il y a un insecte, un nuage, les herbes, quelque chose qui bouge. Mais ce sont des plans vidéo, pas des photos. Ce midi ça a été encore sandwich. Mais pour ce soir, c'est le petit morceau de barbac avec la petite salade qui va bien. Ah oui, j'ai oublié, il y aura un petit peu de copa dans la salade. Comme ça, on dirait presque la flamme olympique. J'ai à nouveau un magnifique coucher de soleil qui s'amène. Je retourne et j'ai été le voir déjà. Je vous assure que celui-là, il n'est pas à piquer des hannetons non plus. Je vous montre ça.
nous sommes sur la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Ce que je vais faire, c'est que pour la première fois, pendant que je marchais, au lieu de sortir la caméra, j'ai pris mon portable. Je vais essayer de faire un montage avec ça et voir si je peux vous sortir quelque chose. Je vais essayer aussi, là pour le coup, de faire un assemblage photo. Et puis vous donner tout ça, vous apporter tout ça. Donc encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé. Et je vous dis à une prochaine fois. Ciao.